Bonjour la communauté, j'ai besoin de votre aide puisque vous savez que j'ai changé mon Preciostat. Vous savez, donc il est derrière là, gros cylindre. Et j'ai un problème avec, je sais pas où, j'ai un drôle de truc. Et le truc c'est que la pression, alors je vais vous expliquer mon système avant. Donc j'ai l'eau de la pompe immergée qui remonte ici. Donc ça c'est le deuxième clapet anti-retour. Il y en a un à la sortie de la pompe immergée. Ça c'est le deuxième, on va dire 20 mètres plus haut. Voilà, j'ai les filtres, j'arrive ici. J'ai un bypass qui permet de contourner éventuellement le surpresseur. Sinon, j'arrive ici, une vanne de purge, etc. Donc l'entrée du surpresseur et sur l'entrée 4 voies. Sur une des 4 voies, j'ai le Preciostat, je l'ai changé, c'est effectivement lui qui fuyait. Et j'ai laissé les réglages par défaut, 1,4 en pression de démarrage, 2,8 en pression d'arrêt. Alors, évidemment, le Preciostat ici, il est branché sur la connexion d'eau, d'accord? Parce que c'est sur cette 24 voies, donc il mesure la pression de l'eau. Alors, sur ballon vessie, j'ai un manomètre, et que vous voyez, il y a à peu près 2,2 ou un truc comme ça, elle est dans les deux brouettes. Ouais, à peu près. Je n'arrive pas bien à lire, mais il y a 2 barres et des brouettes. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'il y a de l'air. Et ça, c'est important. Et le truc, c'est que dans mon système, donc j'ai une vanne, j'ai un clapet anti-retour à la sortie, et j'ai également une mesure de pression ici de l'eau, donc en sortie du surpresseur, et un débitmètre. Donc je sais si j'ai une fuite, par exemple, dans mon circuit en aval, et je verrai le débitmètre s'activer, et c'est pas le cas, d'accord? Donc pas de souci, je coupe toutes les sorties en aval et j'ai rien. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que malgré que j'ai de la pression, au bout d'un moment, d'un coup, j'ai plus de pression d'eau. Malgré que lui, il ne chute pas, il reste à 2 et des brouettes. Mais c'est incroyable. Et si je rajoute un tout petit peu d'eau, donc je démarre la pompe genre 2 ou 3 secondes, la pression au niveau de mon âme assistant, donc vous voyez, je vais vous montrer, histoire que je vous dise pas de bêtises, ouais. Là la pression est à 0,26 bar quoi, en pression d'eau, donc j'ai plus rien. Mais si je rallume une seconde, vous allez voir que boum, ça redémarre. Donc je vais allumer la pompe. Là je le mets en mode manuel, hein, je zappe le Preciostat. Donc j'appuie sur Start. Oui. Bon, ça démarre pas. J'appuie sur stop, pardon. Voilà. Là, j'amène l'eau. L'eau, elle commence à remplir. Ah, hop, je suis sur stop. Vous voyez, j'ai fait ça 2 secondes, hein, le temps que ça arrive. Et vous allez voir que l'eau, elle va remonter. La pression. Alors, ça remonte tout doucement, la pression. Vous voyez, ça fait ce genre de bruit. Ça remonte tout doucement parce que... parce que les points sont intégrés sur la mesure de la pression ici, est intégrée sur les 15 dernières mesures. Donc c'est pour ça que ça monte tout doucement. Mais ça va monter, vous voyez, 0,75 bar, 1 bar, enfin ça va monter. Donc c'est pour ça que ça monte tout doucement. Donc du coup, je récupère un peu de pression. Et je viens de rajouter peut-être 1 litre, hein, même pas, vous voyez, 1 bar, etc. Donc, je suis un peu perplexe. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme essai? J'ai pensé au clapet anti-retour. Alors, j'ai fait un essai, j'ai mis en bypass le surpresseur. D'abord, j'ai vérifié si la pompe fonctionnait. Et donc, j'ai mis en bypass. J'ai démarré la pompe en manuel, j'ai ouvert un robinet dehors, et ça a coulé de suite, immédiatement. Je me suis dit, tiens, si ça reflue, ça veut dire que l'eau redescend jusqu'en bas parce que mes clapets anti-retour sont en panne. Je me suis dit que si j'arrête et je relance immédiatement, enfin, si j'arrête, j'attends un peu, éventuellement que ce reflux soit effectif, et je rallume, je ne devrais pas avoir de l'eau qui ressorte immédiatement. Et ça n'a pas été le cas. Donc, c'est-à-dire que j'ai arrêté, j'ai redémarré, l'eau s'est remise à couler, ça veut dire que l'eau était déjà présente là, elle n'est pas redescendue. Donc, je pense que mes clapets anti-retour sont bons. Donc là, la conclusion que j'ai, et je suis perdu, je demande votre aide, c'est que pour moi, paradoxalement, le ballon est trop gonflé. Donc il y a trop de pression et la vessie ne peut pas se remplir. Ah, évidemment, test important, j'ai oublié de le faire, parce que vous allez me demander, mais est-ce que tu as vérifié qu'il n'y a pas de l'eau qui sort par ta balle? Et bien sûr, j'ai vérifié, c'est la première chose que j'ai faite. Donc évidemment, j'ai graissé. Vous voyez, il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'eau du tout, c'est très sec. Donc pour moi, le ballon n'est pas percé.
La vessie, pardon, est pas percée. Donc voilà, je suis estomaqué, je ne sais pas, je suis assez perdu. Dites-moi ce que vous en pensez, quel test je pourrais faire. Ah, autre point, quand j'ai mis en bypass, le pressiostat s'est déclenché, donc ça veut dire que je dois être autour de 1,4 bar au niveau du pressiostat, c'est-à-dire en amont du ballon. Alors que lui, au niveau de l'air, il me dit 2, des brouettes. Ça veut dire que je suis très très loin des moins 0,3 bar de la pression de service. Ça veut dire que je suis presque un bar de plus. Vous voyez, donc c'est ça qui me met la puce à l'oreille. Mais je ne comprends pas comment j'ai eu de l'air qui est rentré alors que j'ai simplement changé le pressiostat. C'est ça que je ne comprends pas. Voilà. Je suis perdu. Ben, si vous avez une solution, tiens, je pense à David d'Énergie d'ici, le roi des spécialistes des surpresseurs. Si tu vois cette vidéo, ben, n'hésite pas. Ah oui, un autre petit détail aussi. Quand je tape, ben, je trouve qu'il sonne bien creux. Donc pour moi, il n'y a pas d'eau dedans. Donc voilà, donc en fait, il n'arrive pas à se remplir parce qu'il y a trop de pression d'air. Bon, voilà, c'est un petit détail que j'ai oublié de vous dire. Qu'est-ce que j'ai oublié encore? Non, je crois que c'est à peu près bon. Dites-moi des tests que je pourrais faire. Vous voyez le système, hein, c'est pas très compliqué encore. Donc le premier, le deuxième clapet anti-retour, une vanne d'arrêt, le bypass des porte-filtres. Ça arrive ici, un T pour faire le bypass de surpresseur pour un accès direct. J'ai bien fait de faire ça, ça m'a permis de faire ce test. Une vanne d'arrêt en entrée du ballon, une vanne d'évacuation pour une vidange. J'ai pas mis de clapet anti-retour ici, mais bon, c'était quand même un peu overkill. Mais j'en ai un ici en sortie du ballon, voilà, pour éviter un refoulement. Et puis toute la panoplie, voilà, les capteurs de pression, débitmètre, etc. Arôme assistant, tout toin, et tout ça c'est derrière. Voilà, bon, ça c'est la partie domotique. Tiens, j'aurais bien aimé rajouter, puisque j'ai une 4 voies ici. Là, je sais pas si vous allez le voir, j'aurais bien aimé rajouter un capteur de pression d'eau en amont du truc. Bon, je vous mets l'étiquette. Ouais, donc c'est de la chinoiserie. Hein. Et le manomètre. Donc pour moi, ce manomètre, il mesure la quantité d'air qui est englobée dans le cylindre et qui bloque et qui presse la vessie. D'ailleurs, avec mon gonfleur, là, je retrouve exactement la même mesure. Hein. C'est-à-dire que quand je mesure avec le bitonio, le manomètre manuel sur la valve, j'ai exactement la même mesure. Donc, c'est ce qui conforte. Mais je suis encore trop haut. Enfin, je devrais être autour de... Si 1,4, je devrais être autour de 1,2, voilà, dans ces eaux-là, quand le pressiostat redemande de remplir. Et je suis encore trop... Enfin, bon, voilà, c'est mon sentiment. Dites-moi si je me plante complètement ou non. Enfin, je sais pas, je suis perdu. Et en tout cas, ça marche.